Donc dans cette vidéo, on va voir la checklist pour trader ce qu'on appelle le drapeau, notamment le drapeau baissier. Comme tu vas le voir, en fait, il y a 6 points. 6 points pour se préparer. Et à partir du 7e point jusqu'au 11e point, c'est l'exécution. Donc préparation et exécution. Et pour rappel, cette vidéo, c'est la suite de la formation sur le drapeau, drapeau haussier et drapeau baissier que tu pourras récupérer en dessous de la vidéo dans la description. Il y aura un lien. Également, tu pourras récupérer aussi ce document PDF qui va t'aider à mieux comprendre la méthode et surtout récupérer la checklist. Donc on va démarrer avec le premier point, on va tracer en fait le range de 15 minutes. Donc ce range va arriver entre 15h30 et 15h44. Le plus simple, c'est que dès que tu vas arriver à 15h45 précise, tu vas sur 15 minutes. Ici, tu mets les bougies en 15 minutes. Et donc à partir de maintenant, chaque bougie va représenter 15 minutes. Donc tu prends la première ici, là, sur la partie blanche. La partie bleue, c'est le pré-marché. Et on va définir le haut du range, donc le plus haut de la première bougie et le plus bas de la première bougie. Voilà, tu as ton range de 15 minutes. Ensuite, tu reviens en 1 minute. Donc nous revoilà maintenant en 1 minute, comme tu le vois, ça c'est le haut du range, c'est le bas du range. À l'intérieur de ce range, en fait, on ne va pas trader. Si jamais je te le mets plus en évidence, on ne trade pas ici, on va trader simplement à l'extérieur, soit vers le bas, soit vers le haut. Donc la deuxième étape, ça sera de préparer le bracket avec un ATM, histoire d'avoir à la fois ton stop loss et ton take profit au moment où tu vas rentrer. Et naturellement, on va le baser sur la volatilité du moment parce que parfois les bougies seront 3 ou 4 fois plus grosses que d'habitude. Donc naturellement, ton stop loss va se fixer selon la volatilité du moment. Également, basé sur le stop loss, on va vérifier le nombre de lots à trader. Donc quand tu commences à descendre bien comme ici, là, comme tu le vois là, on a pris une belle chute. On va commencer à regarder l'ATM. Tu vois, l'ATM te donne un chiffre de 10. Ça veut dire que la taille moyenne des bougies maintenant est de 10 points. Donc basé sur ce chiffre, on retourne sur la page précédente et on voit effectivement que quand on a un ATR de 10, on va placer un stop loss à 5 points. Et également, on va trader avec 5 micros. Si jamais tu revois la vidéo précédente, qui est dans la description, où j'ai rentré dans le détail chacun de ces outils. Donc pour ça, je retourne sur mon Tradovate et on va voir sur l'ATM. Effectivement, j'ai créé mon drapeau, si jamais tu le recréas ici. Donc tu l'appelles drapeau par exemple. Et là, on avait dit que pour le stop loss, vu que l'ATR est à 10, on va le mettre à 5 points. Et également, on va trader 5 MES. Donc le stop loss, il sera à 5 points. Et vu que le risque récompense est de 1.7 plus élevé, donc 1.7 que l'on multiplie par le stop loss, le stop loss est de 5, toujours on va le multiplier par 1.7, ça te donne un chiffre de 8.5 pour le TP. Donc voilà, on a choisi aussi le delta price, c'est celui du milieu, le prix delta. Donc le take profit est à 8.5, le stop loss est à 5 points. Et également, comme je l'avais dit, on va trader avec combien? On va trader avec 5 micros. Donc je suis bien sur les micros, j'ai bien choisi 5, j'ai le drapeau, donc l'ATM qui est bien programmé sur un stop loss de 5, take profit de 8.5. On va pouvoir passer à l'étape numéro 3. Donc là pour l'instant on est juste dans la préparation, comme je te l'avais dit. Étape de 1 à 6 c'est la préparation, 7 à 11 c'est de l'action. Donc maintenant on va placer la position longue au-dessus du range et la position short en dessous du range. Donc position longue on le place ici et le stop loss on va le mettre, on avait dit à 5, donc 5 points. Voilà. Et pour le TP, c'est un risque de récompense de 1.7. Donc ça, on le fait à 1.7. Voilà. Pareil pour le bas. On le prépare à l'avance. Stop loss à 5 points. Et le ratio risque-récompense 1.7. Donc voilà, j'ai bien le risque-récompense de 1.7. Le stop loss à 5. Point numéro 4, on va attendre d'avoir une vraie forte hausse ou baisse avec les moyennes mobiles qui vont tomber ou grimper et les moyennes mobiles doivent être espacées. Pour rappel, on va utiliser la moyenne mobile 21 en vert et la moyenne mobile 14 en jaune qui sont toutes les deux en EMA. Si jamais je te montre les settings, EMA 21, EMA 14. Donc effectivement, à partir de là, en fait, on est toujours dans le range, donc ça, on ne le traite pas. Par contre, comme tu le vois, ça commence vraiment à descendre vraiment fortement avec des gros corps. Chaque bougie est très longue, très longue. Les moyennes mobiles également sont en chute libre. Comme tu vois ici, c'était plus ou moins droit. On était à l'horizontale. Là, on tombe vraiment diagonale avec de l'espace entre les deux moyennes mobiles. Donc, point numéro 4 validé. Maintenant, ce que l'on va faire, on va attendre d'avoir un rebond. Parce qu'en fait, si tu veux commencer à shorter vers là, ici, c'est pas très intéressant. On ne veut pas shorter au plus bas. On veut shorter à un endroit très intéressant, donc proche des moyennes mobiles. Donc, on attend le rebond. Un rebond avec une succession de 3, peut-être 4, voire même 5 bougies qui vont fermer avec notamment une dernière bougie qui va fermer entre la moyenne mobile 14 et la moyenne mobile 21, voire éventuellement légèrement plus haut que la moyenne mobile 21. Donc si on regarde ici, effectivement on a une série de bougies qui est remontée, qui a fermé entre la moyenne mobile 14 et 21. Donc là pour l'instant le setting semble correct. On a eu une forte baisse, un fort rebond en direction des moyennes mobiles 21 et 14. La dernière chose à vérifier avant de rentrer dans le trade,
c'est d'avoir fait un retracement avec Fibonacci au minimum entre 33% et 66%. Et si jamais tu revois la vidéo précédente, qui est dans la description, où j'ai rentré dans le détail chacun de ces outils. Et on voit qu'effectivement, on est revenu environ à 33, peut-être 40% de retracement ici. Donc on est dans la bonne zone, ça c'est ma zone, entre 33 jusqu'à maximum 66. Donc ça c'est bon, c'est validé. Donc là la préparation est finie, on a validé tous les points. Qu'est-ce que l'on fait? On va exécuter à partir du point numéro 7. C'est-à-dire qu'on va poser l'ordre en dessous de la dernière bougie. Donc voilà, ça sera notamment ici. Cette bougie en question, elle avait retracé à l'intérieur de la moyenne mobile 21 et 14. Et donc on a pu poser un ordre de vente ici. Et on attend éventuellement que ça vienne le saisir. Donc cette bougie ne l'a pas saisi, éventuellement on peut carrément remonter d'un cran, ici là. Voilà. On le repose sur la dernière bougie. Et finalement il sera passé ici à la grande bougie ici de 16h23. Et comme tu le vois, c'est descendu en flèche. Et ça a effectivement bien chopé notre TP de 1.7 sur cette deuxième bougie ici à 16h24. Et comme tu le vois, on est carrément descendu bien plus bas. En fait, on aurait pu choper carrément du 2.6. Mais je préfère être modeste. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est viser à peu près le dernier plus bas en termes de corps ici, là, dans cette zone-là. Parce que souvent, en fait, on peut faire un double bas et rebondir. Et de mon côté, j'ai noté que généralement, le 1.7, ça marche plutôt bien. On l'a très très souvent. Donc si on revient sur les notes, on avait posé l'ordre. Effectivement, il a été pris. Directement, on peut déjà calculer le 0.8 pour faire le break-even. 0.8, c'est ça en fait, c'est le risque récompense. Dès qu'on arrive aux alentours de 0.8, notamment ici, je peux rabaisser en fait mon stop-loss au niveau du point d'entrée, voire carrément un tick en dessous pour payer les frais au cas où ça remonte et que ça fasse break-even. Donc ça, c'était le point 9 que je t'ai dit pour le break-even. Et finalement, on s'assure d'avoir bien vérifié le 1.7. Normalement, tu l'as également programmé sur ton bracket. Quand tu vas rentrer automatiquement, tu auras déjà ton stop loss et ton take profit qui sera programmé à un risque de récompense de 1.7. Voilà, on est presque arrivé au bout. La dernière chose à faire, c'est que tu t'assures en fait qu'une fois que ton trade il est fermé, que tu as eu ton TP ou éventuellement ton break-even, peu importe, tu reviennes ici, cliquer sur le bouton gris. Éventuellement, tu cliques carrément 2 fois parce que de temps en temps, tu auras d'autres ordres qui seront en attente. Et donc, assure-toi de vraiment à chaque fois double-cliquer ici pour annuler tout ordre éventuel. Donc voilà, comme tu l'as vu, en fait, du point 1 jusqu'au point 6, c'est de la préparation. On se prépare. Et comme ça, dès que le trade il va pointer son nez, tu es prêt à poser ton ordre. Tu as déjà calculé ton break-even. Tu peux déjà le remonter au cas où pour avoir un trade neutre. Et dès que ton trade est fini, hop, tu reviens ici, tu cliques sur le bouton gris avant de crier victoire, au cas où tu aurais des ordres en attente. Donc à nouveau, en dessous de la vidéo, tu retrouveras à la fois le lien pour voir les vidéos de formation par rapport à tous ces outils, la méthode exacte pour les drapeaux, mais également tu vas pouvoir récupérer la version PDF avec tout le fonctionnement de cette méthode, les exemples, et également la checklist. Donc si tu as apprécié la vidéo, pense à cliquer sur j'aime et surtout inscris-toi à ma chaîne pour ne rater aucun des prochains tutoriels. Et si jamais je t'ai mis juste en haut à droite ici maintenant la vidéo qui va reprendre toute la méthode de A à Z sur le drapeau.